clés. Inonde nos cœurs. Cher Saint-Esprit de Dieu, inonde nos vies. Nous avons nous élever, nous te désirons. Alléluia. En toi nous avons la paix, le bonheur. Saint-Esprit, inonde nos cœurs. Cette semaine, un frère m'a appelé. On a prié pour lui, c'est le dimanche dernier. Il m'a dit, j'ai rêvé. Non seulement, il ne dormait pas, il a dit, j'ai dormi et j'ai rêvé. Non seulement j'ai rêvé, mais j'ai retenu même des détails. Avant, il ne retenait pas. Ah, ça m'a réjoui. Ça m'a réjoui. Et c'était un bon rêve qui venait de Dieu. Nous attendons l'accomplissement. Parce que ça s'accomplira certainement. J'ai senti dans mon esprit que ces rêves venaient de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Donc, Dieu t'exhortera. Il te corrigera. Il te montrera l'avenir. Quand j'étais à Kinshasa, j'ai eu un rêve que je suis venue en Europe. Et je savais que ça venait de Dieu. Je disais, j'irai en Europe. J'irai en Europe. Je n'avais pas de passeport, pas de tout ça, mais j'ai commencé à déclarer comme Dieu m'a montré. J'irai en Europe. Et je suis venue en Europe sans problème. Je n'ai même pas dépensé un rond. Sans problème. Pas Nzela Makolo. Non, à sa vingtaine, pas je descends. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui me l'a révélé. Et Dieu, quand il révèle, il accomplit. Tu n'as pas besoin de forcer les choses. Quand Dieu dit ça vient, tant que Dieu est fidèle, ça viendra certainement. Parce qu'il est Dieu de révélation. Ça, ce sont des rêves qui viennent de Dieu. Mais si c'est le diable qui te parle, si le rêve vient du diable, ce rêve sera mystérieux, absurde, parfois vide, stupide. Quelquefois, il laissera la personne confuse. Ça te laisse confus. Tu te dis, hey, comment je peux rêver comme ça? Des rêves là, souvent ça vient du diable. Parce que notre Dieu ne laisse pas les gens dans la confusion. Lui, quand il te parle, c'est clair, tu comprends. Il ne te laissera pas dans la confusion. Un rêve qui amène la confusion ne vient pas de Dieu. L'esprit de Dieu n'est pas un esprit de peur. Un rêve qui te donne la peur, ça ne vient pas de Dieu. C'est le diable, lui, il sait bien nous faire peur. Si tu as des rêves qui te font peur, tu dis, j'ai rêvé, c'est José. Ça, c'est pas Dieu. Ça, c'est pas Dieu, c'est le diable qui veut te tourmenter. Mais attention, Dieu peut aussi te donner un rêve qui te fait peur. Hein? Attention, Dieu peut te montrer que tu es parti en enfer. Là, ça fait peur. Non, ça, ce n'est pas cette peur-là dont je parle. Cette peur-là, ça te pousse à te convertir, à venir à Jésus. C'est pas pareil que la peur que les diables donnent. Dieu peut te montrer que tu es parti en enfer. C'est pour que tu te dises, pour que tu changes de direction, en fait. Pour que tu reviennes à lui. Mais les diables, lui, ils donnent des rêves qui te font peur. Tu commences à voir les sorciers sont puissants, ils vont me tuer, tout ça. Non, ça ne vient pas de Dieu, ça vient du diable. La Bible le dit dans Job, chapitre 7, versets 13 à 14. Job, chapitre 7, versets 13 à 14, dit ceci. Quand j'ai dit ça, c'est Job qui parle. Et n'oubliez pas que Job, il pensait que c'était le Tout-Puissant qui lui envoyait les mots qu'il avait. Hein. Parce qu'il s'est plaigné, Dieu, qu'est-ce que je fais, tout ça, j'ai toujours été intègre. Pourquoi tu me fais ça, pourquoi? Il s'est plaigné contre Dieu. Donc Job pensait que c'était Dieu. C'est pour ça dans Job 7, 13 à 14, il dit ceci. Quand j'ai dit, mon lit me soulagera, ma couche calmera mes douleurs, c'est alors que tu m'effraies par des songes, que tu m'épouvantes par des visions. Et il pensait que c'était lui, c'était pas Dieu. Les songes qui t'effrayent, les songes qui t'épouvantent, ça vient du diable.
Pourquoi il cherche à créer la peur? Parce que le diable sait qu'une fois que tu commences à avoir peur, tu attireras la chose. Tu sais, vous savez, la peur, c'est pareil que la foi. Ça fait le même effet. Quand tu as la foi sur quelque chose, tu mets ta foi, tu attireras cette chose vers toi. De même, quand tu as peur de quelque chose, tu as très peur de quelque chose, tu attireras cette chose. Et le diable le sait. Même la Bible, elle le dit, c'est que je crains, c'est ce qui m'arrive. C'est pour ça que le diable donne des rêves comme ça, pour que tu commences à avoir peur. Quand tu as peur, tu vas attirer ces malheurs. Il ne faut pas avoir peur. Tu as des rêves comme ça, tu te lèves, tu dis, je prends ces rêves, je les donne. Mon pasteur disait toujours ça. Il nous disait ça. Si tu as un mauvais rêve, tu te lèves, tu dis, je prends ces rêves, je les donne en offrande à mes ennemis. Tu donnes ces rêves en offrande à tes ennemis. Ça ne t'arrivera pas et tu annules cela, tu donnes en offrande. Mais il y a aussi, j'ai voulu partager quand même avec vous, c'est pas dans la Bible, mais il y a les hommes de Dieu qui ont parlé de ça et des cas que nous recevons aussi nous parlent de ça, c'est les rêves qui révèlent une forteresse. Il y en a beaucoup, mais j'ai pris quelques rêves qui révèlent une forteresse, qui révèlent qu'il y a un combat, qu'il y a une attaque. C'est des rêves qui indiquent un retour à l'enfance. Tu fais toujours de rêves, tu te vois quand tu étais petit, ou que vous êtes mis en cage. Des rêves pareils montrent qu'il y a une forteresse. Il faut vous lever et prier pour ça. Ne les prenez pas à la légère. Si vous rêvez toujours, c'est l'esprit de limitation. Le diable est en train de vous limiter. Vous n'irez pas plus loin tant que vous n'avez pas brisé cette forteresse. Ce sont des rêves qui annoncent des forteresses, qui montrent, qui révèlent des forteresses. Si vous rêvez continuellement que vous servez les autres, c'est l'esprit d'esclavage et de servitude. Dans votre rêve, vous rêvez toujours que vous êtes en train de servir les autres. Vous êtes en train de servir les autres. Ça, c'est l'esprit de servitude. Il faut vous lever et prier pour ça. J'ai entendu un homme de Dieu que j'aime beaucoup, le pasteur Stéphane Kuna. Il a dit qu'il a reçu un cas. Cette soeur, il a parlé de ça, de l'esprit de servitude. Et il y a une soeur qui est venue lui dire, moi vraiment, j'ai fait toujours de rêves où je me vois chez moi à Lubumbashi. Elle était à Kinshasa, mais elle a grandi à Lubumbashi. Elle a dit, je me vois toujours chez moi à Lubumbashi. Et dans notre maison, il y avait une maison annexe. C'est là qu'on travaillait, c'est là qu'on faisait le ménage. Et moi, je me vois toujours dans cette maison annexe, en train de travailler. Et ça revient, ça revient. Je vous ai dit la semaine dernière, faites attention aux rêves qui reviennent. Les rêves qui reviennent, ça a toujours été un message. Et ça revenait. Il a partagé avec le pasteur Stéphane Kuna et ils ont prié, ils ont brisé cette puissance, ils ont prié. La sœur est rentrée chez elle. Le matin, son père l'appelle de Lubumbashi. Solange, au famille. Donc tu as régné la famille. Comment tu peux régner la famille? Oh papa, comment ça j'ai régné la famille? Qui t'a trompé? Tu as régné la famille. Donc le papa ne voyait plus sa prisonnière. Elle était partie, Dieu l'a délivrée. Et elle est partie dire au pasteur, voilà, le pasteur a dit, voilà, il ne te voit plus. Donc elle faisait, si elle n'avait pas partagé avec le pasteur, elle allait continuer à avoir cet esprit de service, pas d'avancement, pas de progrès. Il y a aussi de rêves. Si vous rêvez que vous faites l'amour la nuit, tout le temps, vous rêvez, ça révèle la présence d'une femme ou d'un mari de nuit. Si ça revient, ne le prenez pas à la légère. Ça va bloquer votre vie. Ces esprits-là, ça bloque. Ça peut bloquer ta maternité. Ça peut bloquer ton mariage. Il faut que tu vois les serviteurs de Dieu pour qu'on prie pour toi. Ce n'est pas à prendre à la légère. Quand j'étais jeune convertie, j'étais au lycée, j'avais une amie, elle était mon aînée, mais on était amies. Et moi, je venais de me convertir. Elle m'a dit, Marceline, je ne comprends pas. Je rêve toujours que je suis en train de faire l'amour avec mon père.
Moi aussi, je ne connaissais pas ces histoires des maris des nuits. Je venais de mes comptes. J'ai dit, bon, je lui ai dit, peut-être qu'il y a un esprit d'inceste dans ta famille. Il faut prier pour que... Je lui sais ce que je lui ai dit. Je n'avais pas de réponse. Après, quand j'ai grandi dans la foi, j'ai commencé à comprendre certaines choses. Et j'ai réalisé que mon amie là, elles sont six filles. Une seule est mariée. Et dans son mariage, elle avait aussi des problèmes d'accoucher. Elle n'arrivait pas à accoucher. Dans les 5 autres, jusqu'aujourd'hui, elles ne sont pas mariées. Donc il y avait un esprit de mari de nuit. Peut-être pas, c'était leur père, peut-être qu'une autre personne, mais il y avait cet esprit. Parce qu'aucune... Depuis tous ces temps que j'ai passé avec elle, je n'ai jamais entendu, je ne lui ai jamais entendu me dire, cet homme me fait la cour. Jamais. Moi, je lui parlais, quelqu'un tel me fait la cour, mais elle, jamais. C'est comme si on ne la voyait pas. Elle était transparente, on ne la voyait pas. Donc, j'ai compris par la suite que c'était un mari de nuit qui bloquait son mariage. Quand je suis arrivée en Europe, un jour, j'ai rêvé qu'elle était entourée par des sorciers, de tout ça. Je l'ai appelée. Je lui ai dit, Pauline, je pense qu'il y a vraiment un combat dans ta famille. Il y a des sorciers, il y a des choses comme ça. Prie, prends le temps de prier. J'ai prié, Marceline, mais vous savez, il y a des choses, hein, des prières de 10 minutes ne changeront pas. Amen. Il y a des choses où il faut des prières turbo, comme on dit à Kinshasa. Amen. Des prières turbo. Si tu fais des prières de 5 minutes, ça ne changera rien. Mais depuis, j'ai prié. Et la connaissance, elle ne prie pas beaucoup. Aujourd'hui, elle est née en 70, oui, elle a 44 ans cette année. Elle n'est pas mariée. Elle a 2 grandes sœurs, hein, plus âgées qu'elle. Pas mariée, pas de fiancée, pas de tout ça. Ça, des rêves comme ça, et elle rêvait tout le temps qu'elle faisait l'amour avec son père. Des rêves comme ça révèlent des forteresses. Si vous rêvez que vous êtes poursuivi par des animaux, c'est l'esprit des sorcelleries. Tout le temps dans tes rêves, les animaux te poursuivent. Tout le temps. Ne les prends pas à la légère. Vois les serviteurs de Dieu, on va prier pour toi. Parce qu'il y a certaines choses, hein, ce n'est que dans notre réalité, hein, de l'homme noir. Hein. Ici, les gens d'ici ne comprennent pas certaines choses. En Afrique, la sorcellerie existe bien. Hein. Ça existe. Hein. On m'a raconté l'histoire d'une femme ici, elle est africaine. Et son fils un jour lui a dit qu'il était sorti. Elle voyait des choses à la maison, des choses bizarres dans la maison. Finalement, son fils lui a dit, maman, je suis sorti. Tout ce qui se passe dans la maison, le blocage, ton travail et tout ça, c'est moi. Je suis sorti, mais je ne sais pas comment faire pour t'en sortir. La femme a pris son enfant vite chez l'assistante sociale. Madame, je ne comprends pas. Mon enfant, ça ne va pas, si vous pouvez m'aider. Mon enfant, il a dit, il est sorcier. L'assistante sociale a dit, ah bon? Mais c'est une bonne chose. Moi, je connais une école de sorcellerie. On n'a pas de même réalité. Il a dit, mais c'est une bonne chose. Si vous voulez, je peux l'inscrire. Il y a une école de sorcellerie à telle ville. Comme ça, il va perfectionner sa sorcellerie. Ils ne comprennent pas comme nous. Des choses comme ça, voir les hommes de Dieu pour qu'on prie. Et surtout que l'enfant avait le désir d'abandonner. Elle est partie chez l'assistante sociale. Bien aimé, si vous rêvez que vous êtes nus devant tout le monde. Nus devant tout le monde. Les diables essayent de mettre la pauvreté, la honte et les déshonneurs dans votre vie. Ne les prenez pas à la légère. La pauvreté, la honte, les déshonneurs. Ne les prends pas à la légère. Prends le temps de prier pour ça. Ça révèle des forteresses. Si vous rêvez qu'on vous tire dessus, c'est une attaque de la sorcellerie aussi. Vous, dans la nuit, vous êtes toujours en train de courir. Quelqu'un cherche toujours à vous tirer dessus. Vous êtes toujours en train de vous cacher. De vous cacher. Ne les prenez pas à la légère. Levez-vous. Faites des prières turbo. Alléluia. Amen. Si vous êtes attaqué par des chiens, ce sont les démons sexuels. Tout le temps, les chiens vous poursuivent. Les chiens vous attaquent. C'est les démons sexuels. Ça,
par expérience, je sais que c'est vrai. J'ai eu ce genre de rêve aussi. Et pendant que je suis, il me faisait que quand je rêvais que les chiens me poursuivent, j'avais des tentations terribles de tomber dans la fornication. Clé. J'avais des tentations terribles. Cher Saint-Esprit de Dieu, inonde nos vies. Nous avons élevé, nous te désirons. Alléluia. En toi, nous avons la paix.